Et alors, il y a un monde fou dans ce studio, puisque Muriel Robin est avec nous aussi. Bonjour alors, Muriel. Salut Thomas. Ça va, que vous soyez là. Bien. Il y a Sylvie Vartan qui est là aussi. Bonjour, ça va. Bonjour tout le monde. On va parler de séries américaines. D'accord. Jane Birkin a pu nous rejoindre aussi. Ah oui, mais en même temps, je suis au paradis, alors ne me fais pas chier. Et Chantal là-dessous, ça faisait longtemps qu'on avait vu. Là, mais Thomas, comment ça va? Il est charmant, cette homme. Ça me fait plaisir de vous voir, Chantal. Vous êtes radieuse. Oh, c'est France Gall. France Gall est là. France Gall, elle chante plutôt. Hein. Ah oui, c'est vrai. Quand je suis seule et que je peux rêver. Si on met un petit peu de choses dans le micro, oui, mais ça on c'est. peut vous faire ça. Voilà. Oui, ça serait bien. Je peux recommencer, sinon voilà. Attention, allez. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, Thomas. Je rêve. C'est magnifique, Oui, Liane Folly. Merci. Mais combien de femmes abritent cette femme? C'est incroyable. On est plusieurs. C'est pas toujours évident la cohabitation. Mais... Et on avait envie de revenir ce matin sur votre parcours, Liane Folly, avec votre portrait sonore, quelques petits sons pour évoquer des grands souvenirs. Bien Voici sûr. le premier. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie de Serge Lama et Enrico Macias, parce que vos parents, Liane Folly, ils étaient commerçants en Algérie et vous êtes né l'année de leur arrivée en France, en 1962, c'est ça, Oui, on a pris mes parents, enfin ma mère a pris le dernier bateau en juin 62, mais j'ai écrit une chanson, je vous auriez pu aussi mettre Déraciné, c'était une chanson sur justement ce peuple rapatrié qui rentrait en métropole. Est-ce qu'ils vous parlaient de l'Algérie, vos parents, ou est-ce que c'était un peu tabou, comme dans pas mal de familles de pieds noirs? Non, je pense qu'on est, avec mon frère et moi, on est les dernières générations où on a vraiment parlé de ça. Maintenant, les enfants, c'est vrai qu'ils n'ont pas, les grands-parents sont décédés, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes récits. Mais disons que moi, j'ai été baignée, oui, par mes racines, parce qu'au départ, c'était 7-8 générations. Ils étaient là-bas depuis très longtemps. Mais c'est tout. En même temps, ma famille est très mélangée. J'ai du sang. J'ai fait mon ADN il n'y a pas longtemps. Ah oui, vous avez fait le test? Oui, je l'ai fait. Et j'ai beaucoup de sang mélangé, en fait. Olivier? Non, mais sur l'Algérie, les souvenirs remontent et ont été racontés. Oui. Ce qui n'est jamais raconté, c'est le retour. Oui, c'est Vous avez ça. dit, ils ont pris le dernier bateau. Ils ont tous pris le dernier bateau. Oui. Mais ils n'ont jamais raconté comment ils ont pris le dernier bateau et comment ils sont arrivés en France. C'est là le tabou. Oui. C'est pas de raconter sûr. l'Algérie. Non, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment, qui m'ont tout expliqué. Et puis, alors vraiment, et ça a créé énormément de traumatisme, forcément. Donc moi, j'arrivais là, ma mère était enceinte de 3 mois. Je vous assure que mon père n'était pas d'accord pour me garder. Et après, il l'a pas regretté. Et vos parents vous ont baptisé Eliane. Oui. C'est vous qui avez décidé de couper ce prénom et de devenir oui, Liane? Alors d'abord, c'était une très jolie histoire parce que justement, maman voulait un garçon et puis elle était très perturbée à ma naissance. Maman, elle a traversé une grande dépression. Et puis, donc, c'est pour ça que c'est ce que ça a fait finalement. Tout le résultat. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle voulait un garçon et justement, elle lui a dit, écoute, c'est une fille, j'ai pas d'idée, vas-y. Mon père est parti à la mairie et en marchant vers la mairie, il s'est rappelé qu'il avait une fiancée qui s'appelait Eliane et qui était très jolie. Et il m'a appelé comme ça et ma mère a trouvé ça super. Voilà. Allez, extrait suivant. J'adore. Voix de star, hein. Thomas Hill. Black or White. Alors, a priori, vous n'avez jamais chanté avec Michael Jackson, Liane. Malheureusement. Mais je l'ai vu sur scène plusieurs fois. Oui. Mais pourquoi je vous passe ce titre Black or White? Pour l'orchestre de mon père. C'était le titre de son orchestre, parce qu'il était musicien Black and White. Alors, mon père, non, n'était pas musicien. Mes parents tenaient c'était des marchands de couleurs. Ils avaient un magasin qui s'appelait La Droguerie du Sourire, qui va être le titre bientôt d'un livre que je suis en train d'écrire. Et donc, en fait, c'est vraiment dans cette boutique. Mes parents étaient des altruistes. Ils s'occupaient de tout le monde, autant des jeunes délinquants. Il y en a eu à l'époque aussi, parce qu'on pense que c'est très récent, mais que des personnes âgées. C'était des bons samaritains. Mes parents voulaient faire le bien. C'était les valeurs de la maison. Et dans cette droguerie, on racontait des secrets. C'était formidable. Hein, et mon père a eu envie de monter un orchestre, justement, avec les jeunes du quartier, pour pas qu'on traîne dans les rues, pour pas, voilà. Et cet orchestre s'appelait Black and White. Et à 12 ans, parce qu'il avait entendu déjà
pas ce grain de voix et il m'a proposé de rentrer dans l'orchestre familial. Voilà. C'était le début de votre aventure tout musicale début, oui. qui vous a mené à faire notamment ce tube. Oui. Ah oui. Si le facteur assure, avec 2 fois rien, on peut aller très loin, je serai là demain. Ça, c'est l'album Rêve Orange. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une formation, justement, ce qui explique pourquoi je suis une artiste plurielle. Parce que ma formation, elle vient de mon enfance. C'est-à-dire que j'ai été dans une comédie musicale, j'étais dans une école de comédie musicale. Donc, j'ai touché à tout aussi, à la danse classique, à l'opéra, au conservatoire, au piano, au solfège. Donc, j'ai fait du théâtre aussi. Modern donc, jazz. Ouais. Voilà, j'ai eu une vraie formation qu'on a plutôt à l'étranger, surtout à l'époque où c'était. Hein, j'étais une des rares filles à faire ça. Et ce qui est fou, c'est que tout ça serait peut-être pas arrivé ou arrivé différemment sans un quiproquo au départ. Quiproquo qui vous permet d'obtenir un rendez-vous avec un grand directeur artistique qui s'appelle Fabrice Nataf. Oui, mais je pense que ça serait arrivé quand même, d'une manière ou d'une autre. Mais le quiproquo, c'est sur votre nom. Alors, le quiproquo, c'est Jeanne quand Folly, je prends des rendez-vous, parce que donc je prends des rendez-vous inconnus au bataillon. À l'époque, on parle d'une époque où il n'y a pas ni les réseaux, ni les téléphones portables, ni tout ça. Et donc, en prenant rendez-vous chez Virgin, la maison de disques, c'est vrai que j'appelle plusieurs fois, on me raccroche au nez en disant envoyez les cassettes. Ouais. Les cassettes. Et donc, et un jour, j'appelle. J'étais j'allais chercher les choses, quoi. J'avais vraiment volontaire. Oui, très. Et puis pleine d'espoir, et j'ai eu raison. Et donc, ce que je veux dire, c'est que un jour, donc j'ai appelé, et la fille elle me dit, vous appelez comment? Et je dis Madame Folly. Enfin, j'avais 23 ans, je sais plus. Et donc, je dis Madame Folly. Et du coup, elle, à l'époque, il y avait une journaliste qui s'appelait Jeanne Folly. Elle m'a prise pour elle, et elle m'a donné rendez-vous en pensant que j'allais présenter des textes dans ce nom qui était d'une journaliste célèbre. Et ça vous a permis de rencontrer ce grand directeur artistique. Oui, absolument. Et j'ai été, voilà. Et puis j'ai travaillé avec Virgin, cette maison de disques extraordinaire, et surtout avec Emmanuel de Burtel qui a vraiment tout fait dans ma carrière, qui a fait beaucoup de choses. Oui. Allez, un dernier petit extrait. Victoire, Liane Folly, c'est la chanson officielle de l'inauguration du Stade de France pour la Coupe du Monde 98, parce que je savais pas qu'on vous devait en partie ce nom de Stade de France, Liane Folly. Plus qu'en partie, oui. Ouais. C'est vous qui l'avez choisi. Oui, j'ai insisté, sinon il n'aurait jamais existé. C'est-à-dire que le président Mitterrand m'avait appelé à l'époque où la première pierre a été posée de ce futur stade, et il voulait que je sois dans le jury. C'était très important pour lui parce que j'avais ce feeling du public. Puis bon, il aimait énormément ce que je faisais, et donc j'ai commencé. Je dis oui, mais c'est dans longtemps, comme on dit. Hein, oui, je serai dans le jury dans longtemps, on verra quoi. Et après, ce longtemps est arrivé, pratiquement à la passation entre lui et Jacques Chirac, et donc j'ai fait partie de ce jury. Tout de suite, moi j'ai dit, je ne vous donnerai pas plusieurs noms, je vous donnerai un seul nom, c'est Stade de France. Et j'étais très têtue là-dessus. Et oui, parce qu'à l'étranger, c'était Stade de France, c'est facile aussi pour les étrangers, etc. Alors bon, bien sûr, j'en parle maintenant parce qu'il y a prescription, mais quand on est à l'époque, on peut pas dire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment insisté parce que tout le monde n'était pas d'accord au départ. Et j'imagine que ça fera partie des souvenirs que vous raconterez dans votre livre. Oh là là, oui, je vais en raconter des souvenirs. Et il y en aura d'autres aussi, les gratinés, je pense. On a hâte de vous lire. Pas forcément gratinés, mais j'ai envie de dire la vérité aussi, ce que le public ne voit pas. Ce sera très intéressant, et vous reviendrez nous en parler Bien ici. Sûr. Je rappelle aussi que vous êtes en tournée, Liane Folly, avec votre spectacle La Folle repart en thèse, et en tournée best-of avec tous vos tubes en piano-voix. Ça, c'est partout en France. Oui, c'est 2 spectacles pareils, qui sont. Et j'aime être sur scène, j'aime le public surtout, et c'est grâce à lui qu'on est là et qu'on est toujours là. Merci Liane d'être venue ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous tous, j'ai été ravie de vous voir.